Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout à l'heure j'ai fait le podcast sur la naïveté et là je vais faire sur la timidité du coup. Donc la timidité, on commence directement, souvent on la vit comme un défaut, quelque chose qui nous bloque, qui nous fait passer à côté de plein de choses. On se dit pourquoi j'arrive pas à faire comme les autres, pourquoi je ne parle pas plus, pourquoi j'ai peur de déranger. Mais la vérité, c'est que la timidité, c'est avant tout une façon d'être, une sensibilité, un rapport au monde qui est plus délicat, plus intérieur. Et avant de rentrer dans le sujet, j'ai envie de commencer avec un poème dans mon livre Pour toi. Il est disponible sur Amazon pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Toi qu'on oublie, qu'on laisse de côté, à qui la vie n'a pas toujours souri. Ta timidité, douce et raffinée, est un trésor que trop peu ont compris. Ne doute jamais de ta vraie valeur. Tu es précieux, porteur de douceur. Confie tes peines à celui qui entend. Allah t'écoute, patient et aimant. Lui seul peut tout. Lui seul te guidera. Dans sa lumière, ton cœur brillera. Alors relève-toi fort de sa paix. Tu es incroyable, ne l'oublie jamais. Les personnes timides, la plupart du temps, on les remarque pas beaucoup parce qu'ils parlent pas trop, sinon ils parlent doucement, ils bougent pas trop, ils prennent pas de place. Et on vit dans un monde en fait où il faut parler fort. Ça va vite, il faut parler fort, il faut exister en permanence. Et ces personnes-là, en fait, on les laisse un peu en arrière. Et alors que pour de vrai, elles ont souvent le cœur pur. Et la timidité, c'est pas une faiblesse, c'est pas un manque d'intelligence ni un manque de personnalité. C'est pas être moins que les autres, c'est juste être plus sensible, plus attentif, plus intérieur. C'est cette façon de ressentir fort, de réfléchir beaucoup, de vouloir bien faire. Et c'est aussi cette peur du regard de l'autre, cette peur de déranger, cette peur de ne pas être assez. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup vivent en silence. La timidité, c'est aussi un combat, parce que chaque jour, ils se disent « mais comment je vais faire pour demander ça ? Comment je vais faire pour parler ?» Rien qu'en classe. En classe, ils vont pas oser poser une question à la professeure parce que ils sont timides tout simplement, ils n'arrivent pas en fait à s'exprimer. Même pour demander quelque chose, j'ai des copines à moi par exemple, pour appeler au téléphone pour commander quelque chose, non, appeler c'est compliqué. Et la timidité c'est aussi ça, oser dire non c'est très compliqué, oser dire oui aussi. Et ça prend de l'énergie, ça fatigue forcément. Les personnes timides, là, ils vont se sentir parfois nuls, faibles, à la hauteur. Mais j'ai envie de te dire quelque chose d'important, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas moins que les autres. La timidité, ça peut même devenir une force, parce que les personnes timides, ce sont souvent les plus attentifs, les plus doux et les plus loyaux. Ils ont une profondeur que tout le monde n'a pas, ils observent, ils remarquent tout, ils comprennent les émotions des autres, parfois même sans que l'autre dise un mot. Alors oui, peut-être que tu prends du temps pour t'ouvrir, peut-être que tu mets du temps à faire confiance, mais quand tu le fais vraiment, et ça vraiment c'est quelque chose de précieux. Et tu sais aussi que dans l'islam en particulier, la douceur, la pudeur et la réserve, ce sont des qualités, pas des défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de pudique, de calme et de doux. La pudeur, al-hayya en arabe, est une vertu encouragée. Et parfois on confond timidité et pudeur. Mais les deux ont un point commun. Ils montrent un cœur sensible, un cœur qui réfléchit avant d'agir. Si tu te reconnais dans ce que je te dis, si toi aussi tu te sens un peu en retrait parfois, tu n'oses pas toujours avancer, j'ai envie de te dire doucement. Prends ton temps. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin de devenir extravertie, bruyante, sûre de toi. Apprends juste à t'écouter. Un pas après l'autre, à respecter ton rythme. La timidité, ça se dépasse petit à petit, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir la version de toi qui respire mieux, qui a moins peur, qui ose dire je suis là. Et n'oublie jamais, tu es incroyable. Même si tu parles doucement, même si tu trembles un peu, même si tu as peur, tu es incroyable. Parce que tu portes en toi un cœur sincère. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prends soin de toi.
Et n'oublie jamais ta valeur surtout. Sur ce, à samedi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau podcast qui sera cette fois-ci sur l'anxiété sociale. Salam alaikum et bonne nuit.